Au sommaire de cette édition, mardi c'était la rentrée des classes pour monsieur le maire des Avirons, accompagné de son premier adjoint et de l'élu aux affaires scolaires. Ensemble, ils se sont rendus dans les différentes écoles primaires de la commune. Vendredi dernier, la toute nouvelle Miss Earth Réunion 2024 et originaire du Tevlav, Candice Françoise était de son côté en visite à l'école Marcel Le Guen du Tevlav pour un moment de partage et de remerciement avec les écoliers. Lundi, une collecte de sang était organisée à la salle paroissiale de la Cure des Avirons, l'occasion pour de nombreux Avironnais de faire preuve de générosité pour sauver des vies et soigner des malades. Le secrétaire général de la Chambre d'agriculture de la Réunion était en visite de son côté jeudi après-midi aux Avirons. Au programme de cette visite de terrain, une immersion au cœur de plusieurs exploitations agricoles avironnaises à la rencontre de la profession. Le mercredi 4 septembre prochain, le relais d'insertion accueille en matinée le carrefour de la formation et de l'emploi. Explication de cette demi-journée avec le chargé de projet au relais de l'insertion. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons. En fin d'édition, quel temps ce samedi et dimanche aux Avirons? Retrouvez la météo locale complète de notre ville des Avirons en clôture de journal avec Léonus. Mardi, une visite était organisée dans les différentes écoles primaires de la ville des Avirons, après déjà plus d'une semaine de classe pour les élèves. Le maire, le premier adjoint et l'élu aux affaires scolaires ont ainsi accompagné l'inspectrice de circonscription pour dresser un état des lieux exhaustif et complet de cette rentrée. C'est toujours très important. Chaque année, en début d'année, nous faisons la rentrée ensemble avec monsieur le maire et moi-même, parce que nous symbolisons tous les deux, en fait, ce partenariat qui doit être fort, qui doit être collaboratif, parce que ça participe au climat scolaire, aux conditions de vie qui doivent être propices aux apprentissages. Monsieur le maire des Avirons, d'ailleurs cette commune, participe vraiment beaucoup et c'est une priorité pour la mairie des Avirons de faire en sorte que les enfants puissent bien apprendre. Il y a un investissement considérable. Et les enseignants, comme les enfants, comme tout le système éducatif, profitent de ces structures. Monsieur le maire des Avirons, on sait que ce partenariat avec l'éducation nationale vous tient à cœur, puisqu'il y a des priorités dans la municipalité, et la jeunesse, c'est aussi une priorité de la ville des Avirons. Ce partenariat avec l'éducation nationale et la mairie, c'est la clé aussi de la réussite. Nous sommes à la disposition donc de l'école, puisque l'école est une compétence communale, pour tout ce qui est investissement matériel. Donc nous essayons de faire tout ce qui est possible pour pouvoir répondre à la demande du personnel et aussi du corps enseignant. Et quand on voit la structure de ces bâtiments, aux Avirons, on fait tout pour que les marmailles soient dans les meilleures conditions possibles, comme disait Madame Nathalie Thiel, pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Oui, bien sûr, la restauration scolaire est importante aussi, puisque nous avons donc une cuisine centrale qui approvisionne les différentes écoles de la commune. Nous veillons bien sûr à la qualité des menus. Et tout ça, c'est un ensemble qui consiste dont l'objectif, bien sûr, est de faire en sorte que l'enfant soit le plus satisfait possible et plus à l'aise possible pour réussir à l'école. Vendredi dernier, la toute nouvelle Miss Earth Réunion 2024 et originaire du Tevlav, Candice Françoise, était à l'école Marcel Le Guen du Tevlav pour remercier les écoliers qui l'avaient aidé à confectionner sa belle robe pour la soirée de son élection. Un retour aux sources pour Candice Françoise qui avait fréquenté les bancs de cet établissement durant sa scolarité primaire. Les enfants l'ont accueillie en salle de classe comme une princesse dévouée à la cause environnementale. Je suis vraiment très émue parce que justement c'est grâce à eux que j'ai pu avoir cette belle robe. Regardez là, je l'ai portée pour les remercier justement. Je suis très émue parce que quand j'étais petite, à leur âge, j'avais déjà envie d'avoir cette fameuse couronne. Mais je voulais toujours leur porter ce message que je compte sur eux quand ils seront grands, de toujours protéger l'environnement et c'est vraiment la cause que je défends. Donc je suis contente d'être parmi l'élément essentiel de ma cause. Ils vous ont dit que vous êtes belle, ils vous ont fait plein de propositions. Il y en a qui ont voulu votre couronne, il y en a qui vous ont dit de mettre des paillettes jaunes, vertes. Des fois, il y a des parts de vérité dans ce qu'ils disent. Exactement, les enfants, c'est le cœur de la société, du monde. Donc bien sûr que je vais prendre en compte tous leurs conseils. Parce que oui, ils ont de bonnes idées. Hein. Donc oui, j'ai une prochaine robe à préparer pour l'international, donc je prendrai en compte leurs idées. Oui. Et ces enfants du Tevlav qui sont au cœur du sanctuaire du village, est-ce que vous allez venir les voir fréquemment pour leur faire comprendre que la biodiversité est importante, mais ils sont au cœur aussi de tout ce schéma-là et ils ont une part à prendre dans la sauvegarde de l'environnement? Étant donné qu'ils sont au Tevlav, donc aux Avirons, il y a beaucoup de projets environnementaux qui sont prévus, auxquels je vais participer notamment. Il y a déjà l'école du Tevlav avec qui je vais faire des projets, mais il y aura beaucoup d'écoles, je vais essayer
de faire le maximum d'écoles sur l'île, justement pour pouvoir promouvoir cette cause sur toute l'île. Dans le cadre de l'élection de la prochaine Miss Aviron, les inscriptions pour toutes les prétendantes à la couronne sont d'ores et déjà ouvertes. La nouvelle Miss Aviron sera élue le 10 novembre prochain durant l'événementiel du Tevlava. Un casting est ainsi programmé ce samedi 31 août 2024 de 9h à 15h à la salle Georges Brassens des Avirons. Les candidates à l'élection de Miss Aviron doivent habiter sur la commune et être âgées de 16 ans à 25 ans. Les personnes mineures qui souhaitent notamment concourir doivent se munir au préalable d'une autorisation parentale à télécharger sur le site de la ville www.mairieaviron.fr et aussi une autorisation parentale possiblement à récupérer directement au service culturel de la ville des Avirons. Lundi 26 août, une collecte de sang a été organisée à la salle paroissiale des Avirons. Grâce à la générosité de cœur des Avironnais, l'établissement français du sang à La Réunion a pu accueillir de nombreux candidats aux dons et recueillir des dizaines de poches de sang. Pour rappel, 120 dons sont nécessaires chaque jour dans notre département pour soigner quelques 10 000 patients. Une poche de sang, c'est 3 vies sauvées et 207 malades qui pourront ainsi être soignés. Loïc Natival, bonjour. En plein don du sang, tu es un donneur régulier ? Donneur régulier, oui. C'est important pour toi de donner son sang ? Très important parce que ma femme a été transfusée déjà 2 fois et c'est un geste qui peut sauver, donc il peut faire quelque chose, il essaye de donner un peu de moi, quoi. On dit souvent que donner son sang c'est une éthique de vie. Oui et non, on va dire, mais pour moi c'est comme un devoir d'un citoyen, on va dire. Et pour ceux qui des fois ont quelques appréhensions de l'aiguille, tu pourrais leur dire quoi ? C'est juste, c'est comme une piqûre de vaccin. Mais ça passe, crème, ça, aucune douleur. Loïc, est-ce que tu sais à quoi va servir ton sang après ? Pour transfuser une personne qui a besoin de sang. On dit souvent une poche de sang donnée, c'est combien de vies sauvées ? Normalement, on dit qu'une poche de sang donnée, c'est 3 vies sauvées. Donc, il fait un geste pour la communauté, on va dire. Le CCAS de la ville des Avirons est heureux de vous annoncer que le concours de Miss Mamie est de retour et avec une nouveauté cette année, l'élection de Mister Papy. Cet événement convivial et chaleureux est l'occasion de rendre hommage à nos aînés. Alors, si vous résidez aux Avirons, que vous avez au moins 60 ans et que vous êtes grands-parents, n'hésitez pas et inscrivez-vous dès maintenant au 06 92 79 40 75. Le secrétaire général de la Chambre d'agriculture de La Réunion était en visite jeudi après-midi sur le territoire des Avirons. Il s'est rendu notamment au cœur de plusieurs exploitations agricoles de la commune, comme ici dans le quartier de Font-Maurice. L'occasion pour lui d'aller à la rencontre d'agriculteurs et de leurs différentes problématiques selon leur filière de production. Le secrétaire général de la Chambre d'agriculture de La Réunion a ainsi prôné un accompagnement de la profession au plus près des attentes des agriculteurs. Donc effectivement, nous, depuis qu'on est arrivé à la Chambre d'agriculture avec le président et notre équipe, on avait instauré des visites de terrain quasiment toutes les semaines sur des territoires variés, sur des productions diversifiées. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est sur les Avirons. Ça fait la 3e ou la 4e fois depuis 2 ans qu'on est venu ici. Et donc l'objectif, c'est ça, c'est de dire être sur le terrain aussi pour connaître réellement quelles sont les difficultés des agriculteurs, mais aussi les choses qui se passent et les choses qui font avancer et qui sont innovantes sur les territoires. Les nouvelles demandes, l'agriculture d'aujourd'hui n'est pas l'agriculture que d'il y a 10 ans. Et donc nous, en tant que responsables agricoles, en tant que chambre consulaire, on doit être aussi au fait de ce qui se passe sur les territoires pour pouvoir mieux accompagner les agriculteurs et pouvoir aussi mieux les représenter demain face aux administrations, face aux collectivités, face aux enjeux qui arrivent. Et donc c'est cette proximité, cette cohésion qu'on doit avoir avec les agriculteurs et c'est notre rôle. Recevoir la Chambre d'agriculture ici, le secrétaire général de la Chambre d'agriculture avec les techniciens pour faire une tournée sur le territoire à la rencontre des agriculteurs. Oui, c'est une fierté parce que aujourd'hui, aussi bien la Chambre d'agriculture que les agriculteurs, nous traversons une période économiquement difficile et nous sommes en train de mettre en place des différents projets aussi sur le territoire et il était important pour nous de faire venir la Chambre d'agriculture pour se serrer les coudes et pour voir l'avenir, comment nous pourrions travailler et mettre en place ces différents projets sur le territoire. En tant qu'élu, en tant qu'agriculteur, il y a une double fierté parce que le travail de la terre, il reste noble. Le travail de la terre, il reste noble. Et déjà, un agriculteur, le pratiquer de l'agriculture, faire de l'agriculture, c'est une passion avant tout. Et aujourd'hui, travailler avec la Chambre d'agriculture, il est très important. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi l'installation des jeunes agriculteurs, il y a aussi la reconquête foncière pastorale, il y a aussi mettre en valeur les terres en friche et non cultivées. Il est important aujourd'hui de trouver un juste milieu pour pouvoir remettre l'agriculture dans son contexte actuel, pour pouvoir mieux développer économiquement demain
les différentes filières. Jean-Pierre Lépiné, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes agriculteur. Pour vous, actuellement, c'est important de planter, transformer et former avec ce qu'on voit derrière vous, un atelier du mieux manger. Donc, je suis Lépiné Jean-Pierre, agriculteur sur la commune des Avirons. Les parcelles à travailler sont sur la commune des Avirons et Étang Salé. Principalement la banane, patate, manioc et papaye verte. Planter, mais le souci dans la culture, c'est qu'on plante, mais on ne vend pas la totalité. On a souvent des pertes. Donc, j'ai visé l'objectif de faire de la transformation. Pourquoi transformation? Parce qu'on peut faire la conservation et vendre ces produits à un prix différent. Avec la mairie, on a mis en place le système de mieux manger. Donc, on fait des ateliers de cuisine avec les personnes pour comprendre comment transformer les légumes et avoir une qualité de produit à un moindre coût. Alors que les marmailles du primaire scolarisées aux Avirons ont pris les chemins de l'école le 19 août dernier, l'inscription au mercredi jeunesse est désormais ouverte. Un dispositif initié par le service temps libre de la ville des Avirons avec la pratique d'activités manuelles, physiques et éducatives à compter du 4 septembre prochain. Le mercredi 4 septembre prochain, le relais d'Ascension aux Avirons accueille de 9h à midi son carrefour de la formation et de l'emploi, offre d'emploi et d'intérim, sensibilisation sur les métiers actuellement en tension, offre de formation et d'alternance, le tout pour offrir un véritable tremplin pour les Avironnais en recherche d'un nouvel emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle. Alexandre Percé, bonjour. Le relais de l'Ascension organise un atelier carrefour, un carrefour de la formation et de l'emploi. Pour quel public et on en est à combien d'éditions? Alors pour un public qui est en recherche d'emploi et la 3e édition. Donc du coup, on continue sur cette action et qui permet aujourd'hui l'opportunité des habitants d'avoir plusieurs partenaires autour de l'insertion professionnelle et qui permet aussi l'ouverture sur des formations et l'emploi. Donc voilà, ça sera une panel d'intérim, d'alternance et public, jeunes et moins jeunes aussi. Et le relais d'insertion est en plein dans sa cible prioritaire, c'est vraiment sensibiliser sur les différents métiers. Oui, c'est sa cible prioritaire et on essaie de diversifier sur les différents métiers en fait. Et dans cette demi-journée, il y aura des employeurs présents, des sociétés présentes, des structures présentes? Des sociétés, des organismes de formation et des partenaires d'insertion. Donc je vous invite à venir le 4 septembre, jeunes et moins jeunes, à venir rencontrer ces organismes de formation et d'emploi. Venez rencontrer France Travail, Mission Locale et les organismes de formation comme Audigar, Tetra Energy. Donc ce sont ces partenaires qui seront ici et d'autres aussi qui seront là. Donc n'hésitez pas à venir si vous avez des projets d'alternance, d'intérim, de recherche d'emploi. Venez vous renseigner, vous informer ici avec nos partenaires. Qui est cette femme qui, dès 2004, dénonçait déjà ce qu'on appelle enfin des féminicides? Son parcours reflète un siècle de transformation fulgurante de la Réunion. Comment a-t-elle réussi? Sans renier sa féminité, sans élever la voix. À 93 ans, je n'ai pas envie de me dire « t'es un vieux monde, un vieux gramoun, tu n'as qu'à attendre l'heure ». Je ne veux pas attendre l'heure comme ça, même si l'heure est demain. Si entre ce moment précis et demain, je peux faire quelque chose, j'aimerais pouvoir le faire. À la page football à présent, première défaite en 5 matchs d'affilée pour les joueurs de l'OCA battus dans les derniers instants du match sur le terrain de l'AJ Petite-Île. Le week-end dernier, le maintien cette saison est toujours accessible pour les joueurs de Samuel Leveneur. Samedi 31 août à 20h, l'Olympique Club des Avirons devra retrouver le chemin de la victoire et battre la formation du FCV Saint-Philippe pour la 18e journée de D2 régionale s'ils veulent croire au maintien en cette fin de saison. Et oui, c'est le week-end, Marmaille. Et oui, il fait beau et le soleil toujours au rendez-vous. Demain, pareil, tout au long de la journée, on aura du soleil avec une brise moyenne de 5 km/h et une température 25 degrés. Pour dimanche, ça va être pareil, du soleil au rendez-vous, une brise de 20 à 25 km/h, mais rien de bien méchant, avec une température de 25 degrés. Ça va être comme ça tout au long de ce week-end, donc du beau temps en perspective. Alors pour information, demain de 6h à midi, on aura notre
entre Marchefort, devant la mairie des Avirons. Et aussi une autre info très intéressante. Si vous voulez devenir la reine des Avirons, ben oui, élection Miss Aviron pour la fête du Tevlav, le casting aura lieu demain, et oui, ce samedi, de 9h à 15h, à la salle Georges Brassens. Et si vous êtes élu, bien sûr, Miss Aviron, il y a plein de cadeaux pour vous. Il y a un voyage pour aller à l'île Maurice, des survols en hélicoptère, des nuits d'hôtel, et aussi un permis. Eh oui, un permis, ça c'est de cadeau. Bonne fin de semaine à vous tous et bon week-end. Ville les Avirons, vers un territoire durable.